Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Maintenant, demande-toi, combien de fois as-tu senti que la vie était bien plus vaste que ce que tu pouvais comprendre, peut-être en contemplant un ciel étoilé et en te sentant minuscule, ou en écoutant le silence de la nature et en comprenant que tu fais partie de quelque chose d'immense. Ce sentiment n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton imagination. C'est la vérité que ton âme essaie depuis longtemps de te rappeler. Nous sommes des êtres connectés, partie intégrante de l'univers, des fragments d'un immense réseau d'énergie qui vibre et qui circule sans cesse. Même la science le confirme. Les expériences de physique quantique, comme celle sur l'intrication des particules, montrent que deux particules séparées par des milliers de kilomètres continuent de réagir comme si elles étaient liées. Si cela est vrai pour des particules invisibles à l'œil nu, imagine à quel point nous, êtres humains, sommes également interconnectés au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Mais il existe un autre élément fondamental. Nous voyons le monde selon la façon dont nous l'interprétons, à partir de nos propres croyances apprises. Ces croyances, héritées de notre éducation, de notre culture et de nos expériences passées, agissent comme des filtres qui limitent notre perception. Nous sommes aussi limités par les capacités de notre corps et par ce que nous avons appris. Pourtant, laisse-moi te dire une chose. Il existe des insectes et des animaux capables de voir le monde en lumière infrarouge ou ultraviolette, comme les abeilles ou les serpents. Leur perception de la réalité est bien plus large que la nôtre à certains égards. Mais nous avons quelque chose d'encore plus puissant, notre esprit, notre inconscient et notre connexion avec l'univers. Et pour accéder à cette puissance, il faut libérer l'esprit de ses conditionnements, se défaire des croyances limitantes et apprendre à voir le monde tel qu'il est réellement, et non tel que nous avons appris à le voir. La plupart d'entre nous l'ont oublié. Nous croyons être seuls, que notre vie nous appartient uniquement, et que le monde extérieur est déconnecté de ce que nous ressentons à l'intérieur. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en toi. Et si tu veux changer le monde, le premier pas est de te transformer toi-même. Savais-tu que les éléments qui composent ton corps sont exactement les mêmes que ceux des étoiles? Le calcium de tes os, le fer de ton sang, l'oxygène que tu respires, tout provient d'explosions cosmiques qui ont eu lieu il y a des milliards d'années. Tu es littéralement de la poussière d'étoiles. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science. Mais cela va bien au-delà du plan physique, car nous ne sommes pas uniquement de la matière, nous sommes de l'énergie. Nous vibrons, nous émettons des fréquences à travers chaque pensée et chaque émotion. Imagine que l'univers est comme un océan infini et que tu es une vague. Parfois, tu crois être indépendant, capable de vivre séparément. Mais en réalité, tu es toujours relié à l'océan dont tu fais partie. Ce qui arrive à l'océan t'affecte et ce qui t'arrive, toi, influence aussi l'océan. Quand tu comprends cela, tu commences à vivre différemment. Tu cesses de te sentir isolé. Tu sais que chaque action, chaque mot, chaque pensée a un impact. Et tu réalises aussi que l'univers n'est pas à l'extérieur de toi. L'univers, c'est toi. Et toi, tu es l'univers. Et voici un point essentiel. Quand ta vibration est alignée avec celle du cosmos, tu deviens capable de créer et d'attirer dans ta vie ce que tu désires profondément. Mais comment savoir si tu es aligné? La méditation est l'une des clés les plus puissantes. Elle te permet de calmer cette petite voix intérieure, ce personnage intérieur qui te parle sans cesse
et te remplit de bruit mental. Il ne s'agit pas de la faire taire ou de la combattre, car elle fera toujours partie de toi. C'est la dualité de notre existence. Mais tu peux choisir de ne pas t'y accrocher, de la laisser passer comme un nuage dans le ciel. Ce qui est important, c'est de ne pas lui donner ton pouvoir, de ne pas te connecter à cette voix, mais plutôt de te connecter à toi-même et à l'univers. Quand tu parviens à cet état de présence, tu te réalignes naturellement avec le flux cosmique, et alors les opportunités, les synchronicités et la clarté viennent à toi comme par magie. Nous avons tous une mission de vie, 3 minutes. Si tu fais partie de l'univers, penses-tu vraiment que tu es ici par hasard? Bien sûr que non. Tu as une mission de vie. Cette mission n'est pas toujours spectaculaire aux yeux des autres. Il ne s'agit pas forcément d'être célèbre ou de bâtir des empires. Ta mission, c'est ce qui fait vibrer ton cœur, ce qui te permet d'apporter quelque chose au monde. Certains la trouvent en aidant les autres à guérir, d'autres en enseignant, en créant, en prenant soin de leur famille. Ce qui compte, ce n'est pas le quoi, mais le comment. Quand tu vis en accord avec ton cœur, tu accomplis ta mission. Mais il existe un piège. La société nous impose de jouer un rôle, un personnage, pour être reconnu comme ayant réussi. On nous fait croire que nous valons quelque chose, uniquement si nous avons une carrière prestigieuse, si nous possédons des biens matériels, si nous portons les bons vêtements, ou si nous affichons une image parfaite. Mais au fond de toi, tu le sais. Même si tu coches toutes ces cases, tu peux te sentir vide. La vérité, c'est que tu dois chercher et réaliser ta passion, suivre tes convictions, écouter ces rêves qui te font peur, parce que justement, c'est là que se trouve ton chemin. Tu peux bien sûr avoir différents personnages, être parent, conjoint, professionnel, ouvrier, mais tu dois te chercher, toi, pour trouver et accomplir ta véritable mission de vie. Si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, je t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Demande-toi, qu'est-ce que je peux offrir au monde? Qu'est-ce qui me rend vivant? Comment puis-je contribuer en étant pleinement moi-même? Tu n'es pas venu sur cette planète pour simplement survivre ou accumuler des biens. Tu es venu pour apporter de la lumière, pour laisser une trace. Et lorsque tu commences à te reconnecter à toi-même, à ta passion et à ta véritable mission de vie, une nouvelle conscience s'ouvre en toi. Mais il reste une question fondamentale à laquelle nous sommes tous confrontés. À chaque instant, agis-tu depuis l'amour ou depuis la peur? C'est cette décision qui détermine non seulement ton bonheur, mais aussi ton alignement avec l'univers. La vie te confronte chaque jour à un choix fondamental, agir par amour ou par peur. La peur est limitante. Elle te dit que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, qu'il est dangereux de t'ouvrir, de faire confiance ou de changer. La peur te sépare des autres. L'amour, au contraire, est expansif. C'est l'énergie qui te relie, qui te fait grandir, qui te permet de voir des opportunités là où tu ne voyais que des problèmes. Je ne parle pas uniquement de l'amour romantique. Je parle d'une force universelle qui vibre dans chacune de tes cellules. Quand tu choisis l'amour, tu arrêtes de lutter contre le monde. Tu commences à danser avec lui. Un exemple, te souviens-tu de ce moment où tu as aidé quelqu'un sans rien attendre en retour? Comment t'es-tu senti? C'est ça, l'amour. Maintenant, repense à la dernière fois où tu as agi par peur. Tu as peut-être douté de toi-même, tu t'es fermé. Laquelle de ces deux émotions t'a rendu plus libre? Chaque fois que tu choisis l'amour, tu élèves ta vibration. Et quand toi, tu t'élèves, le monde autour de toi s'élève aussi. Et quand tu choisis l'amour plutôt que la peur, quelque chose change profondément en toi. Tu sens que ton énergie circule différemment.
que tu es plus léger, plus aligné. Mais pour rester dans cet état, il existe un secret qui va te permettre d'ouvrir encore plus ton cœur et d'élever ta vibration, la gratitude. Il existe un secret capable de tout changer, la gratitude. Être reconnaissant ne se limite pas à être poli. C'est l'un des moyens les plus puissants de transformer ton énergie. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, même si cela te semble peu, tu dis à l'univers « J'ai confiance en toi, je reconnais que je suis déjà dans l'abondance. » Et l'univers, qui agit comme un miroir, te répond en te donnant encore plus de raisons de remercier. La gratitude, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. D'un coup, la lumière entre, l'air frais circule, et tout se transforme. Mais ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une véritable pratique. Plus tu l'intègres dans ta vie, plus ta perception change. Tu commences à voir de la beauté dans les petites choses. Un rayon de soleil, le matin, un sourire échangé, une conversation sincère. Et ce changement de regard te rend plus présent, plus aligné avec le flux de la vie. Pourtant, nous avons tendance à oublier de remercier. Nous nous concentrons sur ce qui nous manque, sur nos frustrations, sur ce que nous n'avons pas encore atteint. Mais cette énergie attire encore plus de manque. C'est pourquoi il est essentiel de renverser la tendance. Un exercice simple. Chaque soir avant de dormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe si elles te paraissent petites, le sourire d'un proche, un moment de calme, ta santé. Écris-les si tu peux. Tu vas découvrir qu'au fil des jours, ton esprit va se mettre à chercher naturellement des raisons de remercier et ta vibration va monter sans effort. La gratitude t'apprend aussi à lâcher prise. Quand tu remercies, même pour les défis ou les situations difficiles, tu envoies le message que tu as confiance en la vie, que tu sais que tout a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Et c'est là que la magie opère. La gratitude ouvre ton cœur, te relie à l'amour et t'aide à rester aligné avec l'univers, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et plus tu cultives la gratitude, plus tu sens ton énergie changer. Ton cœur s'ouvre, ta perception s'élargit et tu commences à te sentir en harmonie avec la vie. Mais il y a une vérité encore plus profonde. Nous ne sommes pas seulement connectés à l'univers, nous sommes aussi reliés les uns aux autres par un réseau invisible d'énergie. Comprendre ce lien va t'aider à aller encore plus loin dans ton alignement. Tout dans l'univers est énergie. Toi, moi, les arbres, la terre, tout vibre, et ces vibrations communiquent entre elles. Tes pensées ne sont pas neutres, elles ont une fréquence. Tes émotions aussi. Quand tu penses négativement, tu abaisses ton énergie et celle de ton entourage. Mais quand tu penses positivement, tu élèves ta fréquence et celle du collectif. Imagine que nous sommes tous reliés par un réseau invisible. Quand tu souris, cette énergie voyage. Quand tu aides quelqu'un, elle se propage. Même tes silences, même tes méditations influencent le monde. C'est plus profond qu'il n'y paraît. Chaque fois que tu choisis d'élever ton énergie, tu participes à la guérison de la planète. Et lorsque tu comprends que ton énergie est reliée à celle des autres et à celle du cosmos, tu réalises qu'il existe un espace intérieur où tout commence. Mais comment accéder à cet espace? Comment calmer le bruit extérieur et te connecter profondément à ton essence? La réponse se trouve dans la méditation, un outil puissant qui t'ouvre les portes de ton inconscient et te permet de rétablir ce lien sacré avec l'univers. La méditation est l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour nous connecter à l'univers. Quand tu médites, tu fermes la porte au bruit extérieur et tu ouvres la porte de ton monde intérieur.
Et dans ce monde intérieur se trouvent tes blessures, tes croyances, tes souvenirs, mais aussi ta force et ta sagesse. L'inconscient est comme un jardin. Si tu le laisses à l'abandon, les mauvaises herbes poussent, la peur, l'insécurité, la culpabilité. Mais si tu l'entretiens avec amour, de nouvelles réalités commencent à fleurir. Méditer, c'est prendre soin de ce jardin. Beaucoup de personnes croient que méditer consiste à faire le vide total dans son esprit. Ce n'est pas le cas. Les pensées continueront à apparaître parce que c'est la nature de l'esprit. Mais tu peux apprendre à les observer sans t'y accrocher, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Et c'est dans cet espace d'observation que tu commences à te reconnecter à ton être profond. La méditation te permet aussi de te libérer de ce personnage intérieur qui te parle sans cesse, celui qui te critique ou te fait douter. Tu apprends à ne pas lui donner de pouvoir. Plus tu médites, plus tu sens qu'il y a en toi un espace de paix que rien ne peut t'ébranler. Et c'est dans cet espace que tu accèdes à ton inconscient. Là, tu peux transformer tes croyances limitantes, apaiser tes blessures et ouvrir ton cœur à de nouvelles possibilités. Tu découvres que tu n'es pas seulement un corps ou un esprit rempli de pensées. Tu es un être d'énergie, connecté à l'univers. Un exercice pour commencer. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément 3 fois. Sens l'air entrer et sortir. Puis, concentre ton attention sur ton cœur. Imagine qu'une lumière douce y brille et qu'elle s'amplifie à chaque respiration. Répète en silence « Je suis connecté, je suis amour, je fais confiance au processus de la vie ». Reste dans cet état quelques minutes, simplement présent, sans forcer. Plus tu pratiques, plus tu accéderas facilement à cet espace sacré. La méditation est un voyage. Et comme tout voyage, plus tu avances, plus tu découvres des paysages intérieurs que tu ne soupçonnais pas. Et plus tu explores cet espace intérieur grâce à la méditation, plus tu réalises que tout commence en toi. C'est dans ton inconscient que tu peux semer les graines du changement. Mais il ne suffit pas de rester assis à méditer. Cette transformation intérieure doit se refléter dans ton quotidien, car le monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur. C'est ainsi que tu comprendras que changer le monde commence toujours par te changer toi-même. Changer le monde commence par toi. Nous voulons tous que le monde soit meilleur. Nous voulons la paix, la justice, l'égalité. Mais rien de tout cela ne sera possible si nous ne commençons pas par nous-mêmes. Le vrai changement ne consiste pas à crier vers l'extérieur. Il commence à l'intérieur de toi. Parce que lorsque tu te transformes, tu inspires les autres à se transformer. Ta famille le ressent, tes amis le sentent, et cet effet se multiplie. Si tu veux un monde avec plus d'amour, commence par t'aimer toi-même. Si tu veux un monde avec moins de peur, affronte tes propres peurs. Si tu veux plus de gratitude, sois le premier à remercier. C'est ainsi que le monde change, une personne éveillée à la fois. Aujourd'hui, je veux que tu te souviennes d'une chose. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Tu es un être d'amour, connecté à l'univers, avec une mission que toi seul peux accomplir. Remercie chaque jour, même s'il n'est pas parfait. Choisis l'amour, même si la peur est là. Médite, même si ton esprit résiste. Parce que chaque petit pas que tu fais vers ton intérieur change l'énergie de tout ce qui t'entoure. Je t'invite ce soir, avant de t'endormir, à fermer les yeux, respirer profondément et te connecter à ton cœur. Demande-lui, quelle est ma mission? Que puis-je faire demain pour vivre dans l'amour? De quoi puis-je être reconnaissant aujourd'hui? La réponse viendra, peut-être en silence, peut-être sous forme d'intuition, mais elle viendra.
La phrase du jour. La transformation du monde commence au moment où tu décides de transformer ton cœur.